Bonjour, mon nom est David Fontaine, je suis étudiant en badminton dans le groupe le mardi à 3h15 et dans cette vidéo, je vais analyser mon lob. Euh, Comme objectif SMART, je m'avais fixé un objectif de réussir 3 lobes sur 5 dans la case du fond et ça d'ici la fin de la session. Donc, pour mon premier lob, ici on voit le volant proche du filet. Par la suite, on voit une bonne flexion des genoux permettant un bon transfert de poids pour que le volant ait une bonne trajectoire vers le haut, se dirigeant ainsi vers le fond du terrain. Pour mon deuxième lobe, encore une fois, on voit le volant proche du filet. Cependant, ma technique n'est pas excellente puisque mes genoux ne sont pas fléchis. Cependant, le volant est capable d'avoir une bonne trajectoire se dirigeant vers le fond du terrain. Pour mon troisième lobe, encore une fois, on voit le volant qui se dirige quand même proche du filet. On voit une bonne flexion des genoux permettant un bon transfert de poids. Cependant, la trajectoire du volant n'est pas idéale puisqu'elle ne se dirige pas vers le fond du terrain. Pour mon quatrième lobe, encore une fois, on voit le volant proche du filet. On voit une bonne flexion des genoux permettant un transfert de poids. Cependant, encore une fois, le volant n'obtient pas une très bonne trajectoire et ne se dirige pas vers le fond du terrain. Pour mon cinquième lobe, on voit le volant proche du filet. On voit ici une bonne flexion des genoux permettant un bon transfert de poids, ce qui permet entre autres au volant d'avoir une bonne trajectoire vers le haut, se dirigeant ainsi vers le fond du terrain. Donc, pour l'évaluation de mes lobes, pour ma trajectoire, je me donne une note de 3 sur 5. Et pour ma technique, je me donne une note de 4 sur 5, ce qui me fait une note totale de 3.5 sur 5. Pour mon prochain objectif SMART, j'aimerais réussir 4 services sur 5, et ce d'ici la fin de la session. Pour mon bilan de démarche au badminton, alors pour la question 1, le badminton a toujours été un sport que j'ai peu fait dans ma vie, mais que je réussis à me débrouiller. Alors la prise de conscience de mon niveau et de mes habiletés était pas évidente, parce que j'allais discuter à réaliser à quel point qu'il y avait des trucs que je pouvais m'améliorer. Cela m'a cependant permis de prendre conscience des nouvelles techniques que je devais améliorer durant la session, et cela va m'aider pour la suite dans le futur. Pour la question 2, alors la première technique que j'ai dû améliorer était le service long. C'était le bon choix à faire parce qu'au début, tous mes services longs étaient trop courts, ce qui faisait en sorte que mon adversaire me renvoyait le volant d'une manière où c'était difficile pour moi de renvoyer, et je devais l'améliorer pour être plus efficace. Pour ma question 3, mon premier objectif était de réussir 4 services longs sur 5 dans le fond de terrain d'ici la fin de session. D'abord, cet objectif est spécifique puisqu'il indique clairement mon but. Il est aussi mesurable car il y a une valeur à atteindre. Il est également atteignable parce que ce n'est pas impossible à faire dû à mon niveau. Il est très réalisable et mon objectif est situé dans le temps. Pour la question 4, pour m'améliorer, une fois par semaine, j'allais au cégep jouer au badminton. Je faisais une série d'environ 50 à 75 services longs et lobes. Ces exercices étaient très spécifiques puisqu'ils ciblaient directement ce que je devais travailler. La fréquence était parfaite car je voyais une différence quand je finissais. Aussi, ils ont produit l'effet que je voulais parce que rendu vers les derniers jours, je maîtrisais presque à 100% ces deux techniques. Pour la question 5, l'objectif que j'ai choisi est que pendant les parties, je demeurais toujours attentif car au début de la session, je ne l'étais pas trop, et ce qui m'a amené quand même beaucoup de défaites. Mais quand j'ai commencé à prêter attention, j'ai vu mon niveau élevé d'un cran, ce qui m'a permis entre autres de me rendre dans le pool le plus fort de la classe en fin de session. Pour la question 6, suite à la mi-session, j'ai augmenté le nombre de répétitions que je devais faire et je me suis également concentré davantage sur les techniques pour bien les exécuter et améliorer ma forme. Pour ce que j'aurais dû faire différemment, j'aurais pu demander à quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus que moi en badminton pour me donner des trucs et m'améliorer encore plus. Pour ma question 7, en ce qui concerne mes résultats, j'en ai vu beaucoup. Au début de la session, j'avais la difficulté à faire plus qu'un service long ou lob dans la case de fond de terrain de suite. Et vers la fin de session, j'étais capable d'en faire plusieurs de suite dans le fond de terrain. Ces résultats respectent bel et bien les attentes et objectifs que je me suis mis.
Ils sont dus grâce à chaque entraînement que je me suis fait et à chaque semaine pour m'améliorer. Pour la question 8, d'abord, ce que je retiens de cette démarche au complet, que pour moi, une amélioration, il faut continuer à s'entraîner sur nos points faibles et avoir de la patience. Ces deux choses que je retiens vont grandement m'aider. Après le cours, puisqu'on peut appliquer ce concept dans n'importe quoi au futur, je ne serai pas déçu si je ne vois pas d'amélioration, puisque je sais que ça prend du temps. Pour plus m'améliorer, je crois que la répétition d'exercices en plus grand nombre serait bien, euh, parce que ça me permettrait d'avoir une amélioration rapide et de passer à un prochain niveau.